Il paraît que c'est vous qui regardez des vidéos un peu spéciales, c'est ce que j'ai compris? C'est vrai que parfois je regarde des trucs un peu maso, on peut dire. Un peu quoi? Un peu maso. J'aime bien regarder des ongles incarnés. Et quand on les enlève. C'est-à-dire? En fait, il y a quelques temps, j'ai eu pas mal, 2-3 fois des ongles incarnés. Ouais. Et je ressens la douleur que j'avais à l'époque quand je les regarde. Et surtout le moment où, quand on arrive à enlever l'ongle incarné, c'est quelque chose de... Libératoire. Une libération, quoi. Oui. Et je ressens ce que la personne ressent. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos spéciales d'ongles incarnés. Non, mais c'est ça. Ah, mais vous allez sur des plateformes... Mais moi, je vais pas sur les mêmes que vous. Il y a des plateformes où... Non, C'est cool, ça. Ah, vous aimez bien aussi? C'est cool, ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est satisfaisant, Jessica? Ouais. Vous regardez ça? Bah, je regarde pas, moi j'enlève les ongles incarnés, donc... Vous les enlevez? Oui, j'ai C'est-à-dire... appris à les enlever. Mais c'est-à-dire avec des pinces? Avec la pince, et en fait on rentre et puis on tourne vers l'extérieur et on arrache. C'est ultra satisfaisant de les enlever aussi, ouais. Je voulais juste souhaiter un bon appétit Je vais vomir. à tous ceux spécifiquement qui ont des ongles incarnés. Bon appétit. Merci Younas hein, pour les ongles incarnés. Merci pour cette illustration. Top! Quelle purée de fruits cuits dans du sucre rime avec rémoulade? la rimoulade. Top! La rimoulade. Je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, ça. Quel- Non, c'était la marmelade. Ouais. Mais c'est bien tenté. Je suis heureux. Je suis heureux parce qu'il y a des choses. On ne s'attend pas de temps en temps à découvrir de belles personnes comme vous. C'est un plaisir, quoi. Ça fait plus de 3 mois. Vous êtes arrivé quoi, au mois de septembre, c'est ça? Le 19 septembre. Le 19 septembre. Quel parcours! Je suis toujours aussi ravi de venir, toujours aussi ravi de participer à cette émission, toujours aussi ravi de côtoyer les équipes, toutes ces petites mains qui sont pas forcément visibles à l'écran, mais qui rendent ce voyage au 12 coups de midi encore plus agréable. Oui. Et toujours ravi de rencontrer un public qui est aussi gentil avec moi. Alors on se disait, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Qui est-ce qu'on va inviter pour vous faire plaisir? Super. Mesdames et messieurs, regardez. Emma, son amie qui fait partie de son ensemble musical. Vous pouvez expliquer qui est Emma pour vous? Parce qu'effectivement, c'est la 100e de Cyprien. C'est magnifique. Vous pouvez expliquer qui est Emma? Alors Emma, Oui. c'est une amie qui date, Oui. ça va faire 12 ans. On D'accord. a vécu beaucoup de choses ensemble, on a vécu des expériences, on a grandi ensemble aussi, c'est ça qui est extraordinaire avec les amis. Oui. Et j'ai la chance de pouvoir lui faire confiance sur plein d'aspects, sur elle en tant qu'instrumentiste, elle est venue d'ailleurs au Prime de Noël nous jouer avec nous. Du violoncelle. Exactement, et même en tant qu'amie, c'est toujours un grand plaisir de la voir et de partager des choses avec elle. Et elle fait partie de cette association qui s'appelle l'Île Joyeuse. Tout à fait. Quand on est ami avec un homme qui devient médiatiquement reconnu, comment ça se passe, l'envers du C'est miroir? compliqué au quotidien. Oui, Mais ça l'était Pourquoi avant, ça l'était Pourquoi avant. Non, c'est super qu'il en soit arrivé là. On Oui. est tous très contents d'ailleurs, tous ses amis sont très fiers. Bravo. Salut le teckel. Ah, ils sont beaux. Comment il s'appelle celui qui a la chemise à carreaux? Hugo. J'adore sa coupe de cheveux. Ça s'appelle une double parenthèse en fait. C'est vachement. Je le surnommerais la double parenthèse. Bah, je vais le surnommer comme ça maintenant, je pense. Oh là là. Et puis celui avec le col roulé juste à côté là ou avec le pull. En beige, Ouais, en beige. ça c'est Baptiste. Et ben je l'appellerais au niveau de la coupe de cheveux, je l'appellerais le buisson. Le buisson. Tu vois, c'est une espèce de buisson. Faut surtout pas qu'il lève les cheveux, surtout. Ouais, ah oui, parce que ça remonte très haut. Ouais, je pense. Ça veut dire qu'il est très intelligent. Mais c'est surtout ça. Et celui qui a le taper à gauche, là, le taper. Ça c'est Mathis. Ouais. Et de l'autre côté, là, BCBG, avec le petit pull Ah, camionneur qui revient bien à la mode. Avec la chemise en dessous, il doit être très noble, non? Ah, c'est un petit Jules. Un petit Jules. J'ai créé effectivement le championnat de France de Shifumi. Génial. Bon, il y a 3 ans en fait, c'était un peu le hasard, c'est en rentrant d'une soirée entre guillemets. Ouais. Et je me suis mis à regarder la télé avant d'aller dormir et je suis tombé sur le bêtisier des meilleurs jeux internationaux. Ouais.
Et je suis tombé sur la finale du Shifumi japonais. Oui. Et ça m'a donné l'idée de créer le championnat de France de Shifumi parce que je me suis dit, tiens, ça n'existe pas. Ouais. Et donc j'ai créé ça à Moulins, dans l'Allier. Félicitations. Merci. Alors, qui a gagné, par exemple, le championnat du monde de Shifumi cette année? Alors, championnat de France, cette année, c'est une petite jeune fille de 9 ans. C'est génial. Tout à fait. C'est possible de faire un petit Shifumi et le gagnant est béni. Cyprien, il veut pas. Mais il y a un air de déjà vu, on me l'a déjà fait faire et j'ai déjà perdu. Ah, Eh ben voilà, comme ça c'est fait. Owen, donc il joue pas au Shifumi, je suis désolé. c'est pas cool, Cyprien. Ah, Cyprien. Badaboum. Eh ben voilà. Ça m'apprendra.